Nous vivons d'innombrables réactions émotionnelles chaque jour. Déception quand les plans échouent, colère face au manque de respect, honte quand nous échouons, anxiété face à l'incertitude. La plupart des gens vivent prisonniers de ces réactions, constamment à la merci d'événements extérieurs. Mais Carl Jung a découvert une méthode qui transforme cette vulnérabilité émotionnelle en force psychologique, non pas en supprimant les émotions, mais en embrassant leurs manifestations les plus sombres. Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette profonde intuition de Jung révèle son approche radicale. La véritable liberté émotionnelle ne vient que lorsque nous confrontons et intégrons les parties de nous-mêmes que nous avons passé notre vie à rejeter. Contrairement à la plupart des conseils de développement personnel, Jung suggérait que la force psychologique ne vient pas de se concentrer sur les vertus, mais d'embrasser ce que nous considérons comme nos pires qualités. L'ombre, terme de Jung pour les parties désavouées de notre psyché, contient non seulement nos défauts, mais aussi notre plus grand pouvoir inexploité. Ceux qui apprennent à intégrer cette ombre atteignent une sorte d'invulnérabilité émotionnelle que les autres ne connaissent jamais. Ils restent centrés précisément là où la plupart des gens se sentent les plus faibles et les plus réactifs. L'intégration de l'ombre fonctionne parce qu'elle élimine l'écart entre comment nous nous présentons et qui nous sommes réellement, l'écart d'où provient la souffrance émotionnelle. Quand cet écart se referme, nous acquérons une fondation psychologique que les circonstances extérieures ne peuvent perturber. Le côte de la réactivité émotionnelle. Jung a observé que la plupart des gens vivent dans une constante réactivité émotionnelle, où les sentiments ne sont pas choisis, mais déclenchés automatiquement. Cette réactivité suit des schémas précis propres à chaque personne, des schémas déterminés par les aspects d'eux-mêmes qu'ils ont rejetés et poussés dans l'ombre. Considérez comment cela se manifeste. La personne obsédée par la gentillesse devient irrationnellement en colère quand sa générosité n'est pas reconnue. L'individu qui se targue de son intelligence devient profondément insécurisé quand ses connaissances sont remises en question. Le leader apparemment confiant s'effondre en privé après des critiques mineures. Ces réactions se produisent parce que nous avons créé des images de soi idéalisées qui excluent certaines émotions et traits. Quand la réalité nous force à confronter ces aspects exclus, nous vivons ce que Jung appelait la possession par l'ombre, des réactions émotionnelles disproportionnées qui détournent notre personnalité. Prenez Sarah, une dirigeante d'entreprise qui a construit son identité autour de la compétence et du contrôle. Quand son équipe a remis en question une décision, elle n'a pas seulement vécu un désaccord, mais une menace psychologique. Sa colère défensive et son anxiété privée dépassaient largement la situation, car elles activaient sa vulnérabilité et son incertitude désavouée. Ces réactions d'ombre nous épuisent, car elles nécessitent une immense énergie psychologique pour être maintenues. Les parties de nous-mêmes que nous rejetons ne disparaissent pas. Elles opèrent depuis l'inconscient, consommant des ressources mentales. Jung estimait que les gens utilisent typiquement 80% de leur énergie psychologique juste pour maintenir la frontière entre leur identité consciente et leur ombre. Ce qu'on nous enseigne rarement, c'est que les vulnérabilités émotionnelles ne sont pas des défauts de personnalité aléatoires, mais des conséquences prévisibles du rejet de l'ombre. Les qualités mêmes que nous travaillons le plus dur à éliminer deviennent nos plus grands déclencheurs émotionnels quand elles nous sont reflétées. Jung a reconnu que la liberté émotionnelle ne vient pas du contrôle de ses réactions,
mais de l'élimination de leur source, la division entre notre identité consciente et l'ombre. Quand nous cessons de lutter contre les parties désavouées de nous-mêmes, nous n'avons plus besoin de nous défendre contre leur vision dans le monde qui nous entoure. La mécanique de la formation de l'ombre. Pour comprendre comment intégrer l'ombre, nous devons d'abord comprendre comment elle se forme. La formation de l'ombre commence dans l'enfance, quand nous apprenons quels aspects de nous-mêmes gagnent l'approbation et lesquels provoquent le rejet. Nous intériorisons ce qu'il semble sûr d'exprimer et ce qui doit être caché. À l'âge adulte, cette division devient si ancrée que nous ne reconnaissons plus nos qualités d'ombre comme nous appartenant. Au lieu de cela, nous les projetons sur les autres, voyant en eux précisément ce que nous avons rejeté en nous-mêmes. La personne en colère remarque constamment l'agressivité des autres. L'individu contrôlant est obsédé par le besoin de pouvoir des autres. La personne qui craint l'intimité trouve tout le monde trop demandeur. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes, observait Jung. Ces projections créent un filtre perceptuel qui change littéralement notre façon de voir la réalité. Nous n'interprétons pas seulement le monde à travers notre ombre, nous le percevons réellement différemment à cause de ce que nous avons désavoué. Cela explique pourquoi deux personnes peuvent être témoins du même événement et avoir des expériences émotionnelles complètement différentes. Le dirigeant ambitieux voit une opportunité là où le gestionnaire orienté vers la sécurité voit un risque. La personne profondément insécurisée remarque des affronts que les autres ne perçoivent pas du tout. L'ombre de chaque personne crée une lentille unique à travers laquelle elle fait l'expérience de la réalité. Ce que nous appelons déclencheurs émotionnels sont en réalité des moments où quelqu'un ou quelque chose reflète notre contenu d'ombre si précisément que nous ne pouvons plus maintenir l'illusion de séparation entre notre identité consciente et les aspects désavoués. Plus notre rejet de certaines qualités est fort, plus nous réagissons intensément quand nous y sommes confrontés extérieurement. Jung soutenait que ces projections d'ombre gaspillent une énorme énergie psychologique. Nous dépensons d'abord des efforts à rejeter des parties de nous-mêmes, puis à identifier et réagir à ces mêmes qualités chez les autres, et enfin à gérer les séquelles émotionnelles. Ce cycle nous maintient perpétuellement réactifs plutôt que réceptifs à la vie. La personne intégrée avec son ombre passe de la réactivité à la réceptivité. Elle ne réagit pas automatiquement quand elle est déclenchée parce qu'elle a déjà reconnu les qualités désavouées en elle-même. Elle choisit des réponses basées sur les circonstances présentes plutôt que sur des schémas inconscients. Ce passage de la réactivité inconsciente à la réceptivité consciente est le fondement de l'invulnérabilité émotionnelle dans le système de Jung. Cela ne nous rend pas immunisés contre les sentiments. Cela nous donne le choix sur la façon dont nous nous engageons avec eux. Identifiez votre contenu d'ombre. Avant que l'intégration puisse commencer, nous devons reconnaître notre contenu d'ombre. Un processus difficile, puisque l'ombre consiste en ce que nous avons rendu inconscient. Jung a développé plusieurs méthodes pour l'identification de l'ombre. Premièrement, examinez vos déclencheurs émotionnels, les situations et les personnes qui provoquent des réactions disproportionnées. Si vous ressentez une colère excessive envers les personnes arrogantes, vous avez probablement désavoué votre propre arrogance. Si le comportement manipulateur déclenche un dégoût intense, vous avez probablement rejeté vos propres tendances manipulatrices. L'intensité de la réaction révèle la force du désaveu. Deuxièmement, identifiez vos rigidités morales.
les comportements que vous jugez le plus sévèrement chez les autres. La personne obsédée par l'honnêteté des autres abrite généralement une malhonnêteté non reconnue. L'individu constamment préoccupé par l'égoïsme des autres a généralement désavoué son propre intérêt personnel. Nous jugeons le plus sévèrement chez les autres ce que nous ne pouvons pas accepter en nous-mêmes. Troisièmement, examinez les schémas récurrents dans les relations et les situations de travail. La personne qui se retrouve systématiquement avec des partenaires contrôlants a généralement désavoué ses propres tendances au contrôle. L'individu qui se sent constamment sous-évalué au travail a souvent rejeté sa propre estime de soi. Ces schémas persistent parce qu'ils nous maintiennent en relation avec des aspects désavoués, tout en maintenant l'illusion que ces qualités appartiennent aux autres. Quatrièmement, prêtez attention à vos rêves et fantasmes. Jung considérait les rêves comme particulièrement précieux pour le travail sur l'ombre, car ils présentent souvent directement le contenu de l'ombre. Les thèmes de rêves d'ombre courants incluent être poursuivi, le contenu de l'ombre rattrapant la conscience, trouver des pièces inconnues dans votre maison, découvrir des aspects désavoués ou rencontrer des figures menaçantes, confronter des qualités rejetées. Ce processus d'identification révèle non seulement des défauts psychologiques, mais aussi des forces désavouées. L'homme d'affaires qui juge les activités artistiques comme frivoles peut avoir rejeté sa propre créativité. La scientifique rationnelle qui rejette les expériences spirituelles peut avoir désavoué ses capacités intuitives. La véritable intégration de l'ombre implique de récupérer à la fois les qualités négatives et positives désavouées. Le processus d'intégration de l'ombre. Une fois que nous avons identifié le contenu de l'ombre, Jung a décrit un processus d'intégration en 4 étapes. La première étape est la reconnaissance. Reconnaître consciemment les qualités désavouées comme des aspects de nous-mêmes, plutôt que comme des projections sur les autres. Cela ne nécessite pas d'agir sur ces qualités, mais simplement d'admettre leur existence en nous. Moi aussi, je peux être manipulateur, ou je veux parfois de la reconnaissance pour elle-même. Cette reconnaissance viole le récit de notre ego sur qui nous sommes, créant une résistance. La personne perfectionniste lutte pour admettre sa médiocrité. L'individu ostensiblement désintéressé résiste à reconnaître son intérêt personnel. Jung soulignait que cette résistance elle-même révèle le pouvoir du contenu de l'ombre. Les qualités que nous résistons le plus fortement à reconnaître détiennent généralement le plus grand potentiel de croissance. La deuxième étape est l'acceptation. Aller au-delà de la simple reconnaissance vers une acceptation authentique sans jugement. Alors que la reconnaissance admet « ceci existe en moi », l'acceptation ajoute « et c'est une partie naturelle d'être humain ». Cela ne signifie pas approuver des comportements nuisibles, mais reconnaître les tendances sous-jacentes qui les motivent. La troisième étape est l'intégration. Amener les qualités de l'ombre dans une relation consciente avec le reste de la personnalité. L'intégration demande « Comment cette qualité peut-elle servir plutôt que saboter ma vie ?» La colère reconnue devient de l'assertivité plutôt que de la rage. L'égoïsme accepté se transforme en soin de soi, sain, plutôt qu'en exploitation. Cela nécessite d'expérimenter l'expression consciente de qualités précédemment désavouées. L'étape finale est la transcendance. Aller au-delà de la dualité originelle entre l'identité consciente et l'ombre vers une nouvelle organisation psychologique qui inclut les deux. La personne ne s'identifie plus exclusivement avec ses vertus ou ses défauts, mais reconnaît les deux comme des aspects d'une identité plus large. À ce stade, les déclencheurs émotionnels perdent leur pouvoir
car nous n'avons plus besoin que la réalité externe corresponde à notre image de soi interne. Quand quelqu'un nous accuse d'une qualité que nous avons intégrée, nous pouvons évaluer l'accusation objectivement, plutôt que réactivement, car cette qualité ne menace plus notre identité. Cette transcendance crée une invulnérabilité émotionnelle, non pas en éliminant les émotions, mais en éliminant les réactions inconscientes qui les accompagnent généralement. Nous ressentons toujours la colère, la peur, la honte et d'autres émotions difficiles, mais nous les vivons comme des informations plutôt que comme des menaces pour l'identité. Technique pratique de travail sur l'ombre. Jung a développé plusieurs techniques pratiques pour l'intégration de l'ombre. Premièrement, le dialogue avec l'ombre. Une conversation structurée entre l'identité consciente et les aspects de l'ombre. Après avoir identifié une situation déclencheuse, vous personnifiez la qualité que cette situation a activée et engagez un dialogue écrit avec elle. Que veux-tu? De quoi as-tu besoin de moi? Que se passe-t-il si je continue à t'ignorer? Quelle fonction positive pourrais-tu servir? Deuxièmement, le journal des déclencheurs. Enregistrez les situations qui provoquent des réactions émotionnelles disproportionnées. Pour chaque déclencheur, documentez « Que s'est-il passé? Quelle émotion est apparue? Quelle qualité chez l'autre personne a activé cette réaction? Où cette même qualité pourrait-elle exister en moi? » Cette pratique de journal révèle progressivement des modèles dans vos projections. Troisièmement, l'imagination active. Un processus méditatif où la conscience s'engage directement avec le matériel inconscient. Commencez en vous concentrant sur une situation déclencheuse, puis laissez des images liées à ce matériel surgir spontanément dans votre esprit. Plutôt que de diriger ces images, vous vous engagez avec elles, posant des questions, remarquant des détails, suivant où elles mènent. Quatrièmement, l'expression physique. Engagez les qualités de l'ombre à travers le mouvement corporel. Jung a reconnu que le contenu de l'ombre se manifeste souvent physiquement avant que nous le reconnaissions consciemment. La tension dans nos épaules, la constriction dans notre gorge, ces sensations physiques indiquent souvent des émotions désavouées que le corps reconnaît avant l'esprit. Cinquièmement, l'analyse des rêves. Travaillez avec le contenu des rêves pour identifier et intégrer le matériel d'ombre. Les thèmes de rêves récurrents, particulièrement ceux impliquant la poursuite, des espaces inconnus ou des figures menaçantes, indiquent généralement un contenu d'ombre non intégré, cherchant une reconnaissance consciente. Bien que ces techniques fournissent des approches structurées, Jung soulignait que l'intégration se produit finalement à travers l'expérience vécue plutôt que par la technique seule. Au fur et à mesure que nous reconnaissons, acceptons et exprimons consciemment et régulièrement des qualités précédemment désavouées, l'intégration progresse naturellement. Le paradoxe de l'invulnérabilité émotionnelle. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face aux obscurités des autres, écrivait Jung. Le paradoxe final de son approche est que la véritable invulnérabilité émotionnelle ne vient pas d'éliminer la vulnérabilité, mais de l'embrasser pleinement. Quand nous ne rejetons rien en nous-mêmes, les circonstances extérieures perdent leur pouvoir de nous dévaster. Cela crée une liberté entièrement différente du détachement stoïque ou de la suppression émotionnelle. Nous ne devenons pas invulnérables en ressentant moins, mais en acceptant pleinement toute la gamme des émotions humaines. Ce que les autres perçoivent comme de la force émotionnelle n'est pas l'absence de sentiments, mais la présence avec tous les sentiments.
la capacité d'expérimenter sans être submergé. Jung décrivait cet état comme la complétude plutôt que la perfection. La personne intégrée n'élimine pas les défauts, mais les incorpore dans une organisation psychologique plus large où ils ne fonctionnent plus comme des faiblesses. Nos défauts apparents, lorsqu'ils sont consciemment reconnus et acceptés, se transforment de vulnérabilité en aspect de notre individualité unique. Considérez comment cela transforme les relations. Avant l'intégration, nous cherchons des partenaires qui valident notre identité consciente tout en tolérant notre ombre. Après l'intégration, nous choisissons des relations à partir de la complétude, plutôt que du besoin psychologique, nous connectant authentiquement plutôt qu'en utilisant les autres pour gérer des aspects désavoués de nous-mêmes. Ce changement transforme fondamentalement notre expérience de la vie elle-même. Plutôt que de constamment gérer la frontière entre qui nous pensons devoir être et qui nous sommes réellement, nous vivons à partir d'un centre intégré, répondant aux défis de la vie à partir de la complétude, plutôt que de la fragmentation. La personne émotionnellement invulnérable n'est pas immunisée contre la douleur, la perte ou la difficulté. Elle vit simplement ces défis sans la souffrance supplémentaire qui vient de lutter contre des aspects désavoués d'elle-même. Elle ressent le chagrin sans être détruite par lui, la colère sans être consumée par elle, la peur sans être paralysée par elle. Cette invulnérabilité devient particulièrement évidente lors des transitions majeures de la vie, période où le contenu de l'ombre émerge généralement avec une force particulière. Alors que d'autres vivent ces transitions comme des crises d'identité, la personne intégrée les navigue avec une stabilité relative, car elle ne défend pas une image de soi fragile. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cette intuition capture le message ultime de Jung, que la vraie liberté ne vient pas de transcender notre humanité, mais de l'embrasser pleinement dans toute sa réalité contradictoire. Quand rien d'humain ne nous reste étranger, nous atteignons une invulnérabilité émotionnelle qui nous permet non seulement de survivre aux défis de la vie, mais de nous engager avec eux comme des opportunités de sens et de croissance. Le chemin de l'intégration de l'ombre n'est ni facile ni confortable. Il nécessite de confronter précisément ce que nous avons passé nos vies à éviter. Pourtant, il offre ce que d'autres approches du bien-être émotionnel ne peuvent pas. Non pas un soulagement temporaire de la souffrance psychologique, mais une transformation des conditions qui créent la souffrance en premier lieu. En refermant l'écart entre qui nous nous présentons à être et qui nous sommes réellement, nous éliminons la source de nos vulnérabilités émotionnelles les plus profondes. Ce qui reste n'est ni parfait ni sans défaut, mais complet. Une condition psychologique qui crée non seulement de la stabilité, mais la capacité d'un engagement authentique avec la vie elle-même.